Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui se tient loin des tumultes que nous avons sur d'autres secteurs du marché des devises et des matières premières avec une totale neutralisation de la dynamique sur cette paire de devises. Je vous avais d'ailleurs indiqué qu'entre 1,0780 et 1,0960 on était dans une totale neutralité donc sur ce cross. Alors tant sur le court que sur le moyen terme on est neutre tant que les cours évoluent ici entre ces deux zones, ce qui a été le cas aujourd'hui avec encore une fois assez peu de volatilité. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, j'ai repositionné les zones horizontales pour qu'elles collent parfaitement à la dynamique actuelle. Alors pour constater que nous sommes repassés sous cette zone des 1.2475 qui symbolisait un petit peu les espoirs tant que l'on restait au-dessus de continuer le mouvement haussier impulsé ici par cette dynamique qui n'avait que très peu consolidé. Alors c'est assez intéressant puisque au final, depuis que l'on était venu ici tester cette zone, j'avais attiré votre attention sur le fait que sur le contact ici, suite au contact sur la bande de Bollinger inférieure, on avait retrouvé donc des cours qui évoluaient sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça a confirmé ici par la cassure donc de cette zone des 1,2475 et l'accélération de ce mouvement. Donc l'objectif est désormais un retour ici sur la zone des 1.22 et en cas de rupture de cette zone, on aurait un retournement de la dynamique. Donc avec une belle impulsion ici haussière, on attendait une poursuite du mouvement sous 1.22. On parlerait de reprise ici d'une dynamique potentiellement baissière qui pourrait donc faire suite à la première impulsion qui, je le rappelle, avait porté les cours de cette paire de devises sur des niveaux historiquement bas sous les 1.20. Donc en cas ici de rupture des 1.22, on observera comme le lait sur le feu ici une possible recassure de cette zone de support majeure des 1.20 sur le câble. Sur l'or, depuis la rupture des 1705 $ l'once et la rupture ici du support oblique qui se sont fait quasiment simultanément, on a bien ici tous les marqueurs d'une dynamique baissière. Donc déjà la rupture ici du support et de la zone horizontale nous ont donné un premier indice, et puis lorsque l'on se rapproche, on voit là aussi que les cours qui ont marqué ici un contact appuyé avec la bande de Bollinger inférieure se sont retrouvés à évoluer sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit désormais comme une résistance. On a eu depuis un nouveau point bas significatif, donc clairement l'or s'inscrit dans une dynamique court terme qui reste baissière. On évolue ici, on s'équilibre autour du premier retracement de Fibonacci à 23,6% qui se situe à 1678,57. En cas de nouvelle attaque et donc de poursuite de ce mouvement, l'objectif est une poursuite donc en direction du deuxième retracement, à savoir ici 1635,90 et par extension avec un contact ici sur la zone des 1623 $ l'once. Et puis enfin, on termine avec le WTI qui a fait l'objet d'énormément d'informations aujourd'hui suite à ce qui s'est passé hier. Donc on a eu un WTI qui, pour la première fois de son histoire, a coté en territoire négatif, ce qui est totalement inattendu sur une matière première. Donc j'ai fait un article pour expliquer en fait les mécanismes techniques qui ont amené cet actif à coter en territoire négatif. Et on était sur le contrat mai, et sur le contrat mai, c'est pas ça du tout qu'on avait, vous ne rêvez pas, on est bien là sur le contrat juin. Et ce que l'on peut constater avec la bougie ici de ce matin, c'est que ce qui s'est passé hier sur le contrat mai, on en a eu ici un effet sur le contrat juin. Donc ça, c'est le contrat en cours, celui qui expire dans un mois. Ce que l'on a, c'est tout simplement une accélération du mouvement baissier qui s'est produite à partir de 8 heures ce matin. On avait donc cette zone de support des 19,40 qui n'avait pas été cassée sur cette échéance. On a donc rupture ici de ce niveau qui avait pourtant été support précédemment. On avait toujours ici cette zone de support à 15,59 $ le baril qui a résisté dans un premier temps. Il y a eu des attaques, mais au final on a bien vu que cette zone a été support de la dynamique pour finalement ici avoir cette cassure qui ont amené les cours ici à un point bas qui est relativement bas, puisqu'on est ici sur des niveaux à 6,50 $ le baril sur le point bas, donc sur le WTI.
on a un mouvement de rebond qui s'est effectué depuis, mais on sent ici que les opérateurs sur ce WTI sont de nouveau très fébriles, alors que là le contrat il lui reste encore un mois à côté, donc une dynamique fortement baissière, une forte volatilité sur cet actif dont les tensions ici l'amènent à avoir des mouvements totalement erratiques. Donc attention, un actif ici qui est devenu très volatile, hein. On est venu ici à 6,50 avant de remonter, on a quasiment doublé de valeur en quelques minutes. Donc le WTI, comme tous les actifs pétroliers en tant que matière première, sont soumis à une très forte volatilité. Donc on attend un équilibrage ici. Tant que les cours restent ici sous 15,59, nous avons une perspective de très forte volatilité sur cet actif, avec encore une fois un risque de revenir ici sur des niveaux proche de 0, voire négatif, si les tensions et les éléments techniques qui ont amené cet actif à coter en territoire négatif hier se reproduisent dans le futur, ce qui reste tout à fait possible. Voilà, vous pouvez consulter l'article qui vous explique les mécanismes qui ont amené le WTI à coter sur des niveaux négatifs sur le site boursicoté.com dans les articles écrits. Voilà donc pour ce point Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.